Il est bizarre ce téléphone, il s'allume et il s'éteint tout seul. Enfin, il allume et il éteint la vidéo tout seul. Voilà, donc je recommence. Puisque le téléphone m'a tout éteint, je viens de tirer un bout de ruban là de mes meubles exprès et j'ai trouvé cette solution pour faire les... comment on appelle ça? Pour faire des poignées à ce meuble, puisqu'en fait, quand il est fermé, il n'y a pas de marge d'épaisseur là. Il n'y a pas de possibilité de mettre des poignées, même si elles sont aussi peu épaisses que celle-là, par exemple, ça passerait pas. Donc, il me faut une épaisseur quasiment égale à 0. Donc, on va mettre des... je sais pas encore comment je vais faire mes devants de tiroir. Ça, c'est pas terrible. Où il est le bloc que j'ai utilisé, là? Est-ce qu'il y aurait un autre papier plus sympathique? Ou alors, je fais le même... mais... faut que je me souvienne. Ouais, voilà, je peux faire avec ça. Bon, je regarde s'il y a un papier qui me plaît. Ça serait joli, mais à côté du rose, c'est pas terrible. Le bois, ça aurait fait à l'intérieur de la malle, éventuellement une malle en faux bois recouverte de faux cuir. Ça aurait été pas mal. Non, ben il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Ah, ou ça. Ça, j'aime beaucoup, tiens. Allez, hop. On va prendre ça. Voilà. Et puis les papiers en faux bois, là, je vais en avoir besoin très bientôt, donc il ne faut pas que je les gaspille. Bon, j'en ai assez normalement, mais enfin. Voilà, alors, il faut juste se rappeler quel tiroir... C'est marrant, j'y vois quand même pas, pas des masses. Donc là, il me faut... Là, il me faut 4 et 8,5. Là, il me faut 6, enfin 6, non, pas tout à fait, 5,5, pardon, hein, je vous dis des bêtises. 8,5, 5,5, 5,5. Voilà. Donc, je vais le dessiner de ce côté-là parce que de l'autre côté, vous n'y verrez rien. Et avec un peu de chance, moi non plus. Je trouve qu'il n'y a pas des masses de lumière là. Alors, on va commencer par 4. Oui, j'ai bien dit 4. Je sais même plus. J'ai pas le tableau sous le nez. Vous l'avez? Oui, c'est ça, 4. Alors, 4 et 8,5. Ah non, mais j'y vois vraiment pas beaucoup, hein. 4 et 8,5. Il va me falloir ça 2 fois. Alors, soit je garde le motif tel qu'il est, mais franchement, il n'est pas joli leur motif parce qu'il est répétitif. Si j'avais eu un motif de fleurs, là, j'aurais gardé, mais là, c'est pas la peine. Donc, je vais refaire 4 et 8,5. Et en hauteur, c'est des tiroirs de 1,5, hein, 1,9. Donc, il me faut 1,5. Ah là là, je galère, j'y vois pas assez bien. Ah, mais je sais, j'ai pas les bonnes lunettes. Voilà. Ah, ben tout de suite, ça va mieux, dites donc. Mais c'est fou, c'est comme si je venais d'allumer la lumière, quoi. Ah, c'est hallucinant. Voilà, 1,5 et 1,5. Alors, hop. Je vais pas le faire au massicot ni rien, ça va aussi vite comme ça. Et en dessous, il me faut 2 de 8,5. Alors, 8,5. Moi, je fais pas de bêtises, là. Non, 8,5. 2 fois 8, 16 et 1, 17. Donc, 8,5, c'est celui-là, hein, de trait. Donc, 8,5 et 17. Alors ça, vous le faites, vous, en fonction de la taille de vos tiroirs. Puisque je vous ai expliqué au début que vous faites les 2 modules qui vous plaisent.
avec les tiroirs qui vous plaisent et vous les collez l'un sur l'autre. Donc, vous n'avez pas obligatoirement les mêmes tailles de tiroirs que moi. Donc, vous reprenez le tableau et en fonction des tiroirs que vous avez fait, vous faites les devants qu'il faut. Donc là, je vais faire 2,5 et des comme ça, j'en ai 2. Donc 2,5. Bon, par contre, le fait de tracer devant, c'est pénible parce qu'il va falloir absolument tout gommer. Je vous ai déjà expliqué, mais je peux vous le redire au cas où, si vous avez un dessin, si vous avez par exemple pris un papier fleuri comme ça et que vous vouliez garder le motif de fleurs, vous dessinez à l'avant ou à l'arrière exactement chaque tiroir, un par un, dans le même sens que vos modules, pour qu'une fois que vous les ayez collés sur vos modules, ça représente, ça refasse le dessin comme un puzzle. Voilà. Donc ça c'est fait, et après il m'en faut 1, 2, 3, 4 fois des 5,5. Alors 5,5, 11, 16,5, 5,5, 11, 16,5. Combien de fois j'ai dit? 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois par 1,5, par 2,5, pardon. Oula. 2, 3, 4 fois. Voilà. 1, 2, 3 et 4 fois. Comme ça, je finis le tuto de cette mallette parce que j'espère toujours d'un jour à l'autre la recevoir, mon papier Harry Potter, et commencer le tuto Harry Potter. Voilà, et en attendant, je fais des petites bricoles là qui me prennent pas beaucoup de temps, des tutos qui me prennent pas plus d'un jour ou deux. Hop. Et hop, voilà. Donc maintenant, sans me tromper, parce que là j'ai mince, j'ai crayonné de partout. Il va falloir découper tout ça. J'aurais pu découper les larges en premier, enfin les dessiner en premier, pour pas avoir là, ici, être embêté, mais bon, tant pis. Ça s'appelle pas de l'économie de papier intelligente, hein. Mais bon. Ici, voilà. Donc, suivant ce que vous utilisez comme papier, si l'envers, enfin, s'il fait pas nuit chez vous, avec, faut que je change mon ampoule, là. Je trouve que l'ampoule d'avant éclairait beaucoup mieux. Donc, s'il fait pas déjà nuit dehors et que vous avez une mauvaise ampoule en plus, et une mauvaise vue, et les mauvaises lunettes, etc., vous dessinez à l'arrière du papier autant que possible pour pas après avoir à gommer autant de petits morceaux. De toute façon, là, je vais mettre en pause. Je vais finir de découper, je vais gommer et comme ça, je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, je vais vous faire un exemple. Oh, pardon. Ah, la vache. Bon. Donc, hop, un bout de ruban. Alors, combien il va falloir de ruban? Je vais couper ça et je vais vous dire à peu près quelle longueur ça fait. Alors, 6 cm.
Ça fait quand même... Waouh, ça fait quand même long, hein. Ouais. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de mettre plus court. Eh ben, non, si on veut l'attraper, il faut quand même ça, hein. Ouais, je pense qu'il faut quand même ça. Alors maintenant, où je me tâte, c'est est-ce que je le mets ici et que je colle là, ou est-ce que je le mets en haut et qu'il est collé par derrière? Ben non, parce qu'il va rebiquer encore plus. Donc je vais le mettre tout bêtement là, hein, ça ira très bien. J'ai pas envie de me compliquer la vie. Ouais, ça va très bien ici. Donc, eh ben un peu de colle. Alors déjà, on va à peu près utiliser 1 cm derrière, histoire qu'ils soient à peu près tous à la même taille, hein. Alors, soit vous vous repérez à ce que vous mettez derrière, mais si jamais vous n'avez pas coupé la même taille, soit vous vous repérez ici. Voilà, donc moi je vais me repérer... Ah oui, mais attends, il y en a qui sont plus courts. Ouais, je vais mettre un peu plus court, parce que je voudrais tout ce qui soit à la même taille. Voilà, je vais laisser à peu près 1 cm ici. Donc, à la louche, c'est ça, hein. Oh, pas tout à fait. 2,5. Oui, si c'est ça. J'ai mis à peu près 1,5 cm qui dépasse. Voilà, comme ça, on est bon même sur les tiroirs petits. On verra sur les tiroirs petits si c'est plus joli de le mettre à la même dimension que ça. Ou si c'est plus joli de le faire proportionnellement à la hauteur du tiroir. Et surtout si vous avez mis des très gros tiroirs. Ouais, non, il faut le faire proportionnel au tiroir. Parce que si vous avez mis des très très gros tiroirs, ça va pas être possible d'avoir un morceau de ruban qui pendouille comme ça, puis 1 cm en bas, quoi. Faut pas, non, faut pas déconner. Faut pas déconner. Alors, on colle devant. Pour l'intérieur de mes tiroirs, moi j'ai décidé de mettre cette espèce de toile de jute. Puisque je veux rester toujours dans l'esprit mâle de l'Orient Express ou du Titanic. J'aurais pu quand même aller chercher sur internet à quoi ressemblait cette fameuse malle. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai une image dans ma tête. J'ai dû voir, ouais, j'ai dû en voir une un jour. Mais je pense que c'était un reportage sur la fabrication des malles. Et ça doit dater de... Oula, ça fait largement 10 ans que j'ai plus la télé. Non, peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Ça fait pas loin de 10 ans que j'ai plus de télé, donc je pense pas que cette émission, je l'ai regardée très très récemment, hein. Donc j'aurais peut-être pu aller vérifier à quoi ça ressemblait, l'idée que j'avais dans la tête. Enfin bon, peu importe, ça ressemble à ce que j'avais dans la tête, ça me va très bien. Voilà, donc vous faites tout, vous avez les dimensions hein, dans le tableau, vous faites tous les habillages de chaque tiroir, intérieur, extérieur, etc. Et voilà. Et voilà ce que ça va donner. Une petite poignée qui n'est pas encore sèche, hein, alors je ne vais pas trop y tirer dessus. Mais une petite poignée qui ne gêne pas quand on ferme la malle. Voilà, ben je vous laisse faire... il y en a pour un brave moment quand même, hein. Les intérieurs, les extérieurs, je vous laisse faire tout ça. Et puis on se retrouve plus tard. Bye bye!